dès le 20 septembre. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, deux arrestations hier liées à la mort d'un jeune homme, mais en voyant ça, on a tous pensé, je pense ici à la radio, à l'entrevue que Benoît Dutrisac avait fait avec le père de l'adolescent. Là. Oui, t'as entièrement raison. Le Christian Boivin, qui est le père de Mathis Boivin, dont l'histoire, je pense, nous avait tous touchés. C'est ce jeune qui est décédé des suites d'une surdose le 22 décembre dernier à Montréal. Il avait consommé un comprimé d'une drogue plus puissante que le fentanyl avant de se coucher. Et il avait fait un arrêt cardio-respiratoire. Mais visiblement pas conscient de ce qu'il consommait, parce que ces pilules-là, tu connais pas la puissance, tu connais pas le contenu. C'est pas fait dans des laboratoires professionnels. Donc, il est vraiment victime de ce folie-là, de cochonneries qui circulent sur la rue. Là. Et moi, j'avais trouvé le père extrêmement courageux. Puis, tu sais, il fait des conférences pour sensibiliser les jeunes. Il avait accordé une longue entrevue à notre collègue Benoît Dutrisac. Puis vraiment, là... Alors moi, quand j'ai vu cette manchette-là, je trouve que c'est important de faire un suivi. Parce que jusqu'à hier, il n'y avait pas de coupable. Non, il n'y avait pas de coupable, pas d'arrestation. Là, il y a 2 trafiquants qui sont reliés à la mort de cet ado de 15 ans qui ont été arrêtés. Il y en a un de 24 ans, l'autre de 17 ans. On n'a pas encore leur identité. On comprendra qu'il y en a un qui est mineur, donc on ne connaîtra pas son identité. Mais pour ce qui est de celui de 24 ans, pas de comparution pour l'instant, mais on parle d'accusation de trafic et de possession de stupéfiants aussi. Les policiers ont saisi des centaines de comprimés qui auraient pu se retrouver dans la rue. Est-ce que ça n'aurait tué d'autres? Il y a aussi dans les accusations, tu te dis, est-ce qu'on peut aller jusqu'à homicide involontaire ou, tu sais, négligence ayant causé la mort? Je sais pas. Non, c'est des vraies questions que tu poses. À mon avis, les procureurs de la Couronne vont étudier ça de cet angle-là. Exactement. Et réaction du père Christian Boivin qui est cité dans le journal ce matin puis qui dit, ça ramène toutes sortes de choses, mais ça met un certain baume sur la blessure. En arrêtant des gens comme ça, les policiers sauvent des vies. Le point sur ce bras de fer entre le gouvernement du Québec et les infirmières de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. On sait que les moyens de pression sont suspendus et que le syndicat va soumettre à ses membres ce projet d'entente qui a été proposé par un conciliateur. Donc, les syndiqués, Mario, vont voter là-dessus du 15 au 17 octobre. Il y en a qui trouvent ça tard un peu. Moi, je trouve ça tard un peu. Oui. Remarque que tant qu'elles font leur travail pleinement, sans moyen de pression d'ici là, c'est rien, là. Ouais, parce qu'il y avait aussi cette menace qui planait pour la date là c'était demain, là, le 19 septembre, pour ce qui est du temps supplémentaire qu'on allait refuser finalement. Les tribunaux ont dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et là, dans le contexte actuel, tous les moyens de pression sont suspendus. La FIC, qui représente quand même 80 000 infirmières, et la convention collective est échue depuis le 31 mars 2023. Deux nouvelles des États-Unis? Oui, des nouvelles de Donald Trump. D'abord, qui a participé à un rassemblement, c'était dans le Michigan hier, et il a déclaré que seuls les présidents importants se font tirer dessus. Alors, il a trouvé une façon de se valoriser des 2 tentatives d'assassinat dont il a été la cible dans les 2 derniers mois. Il faut le faire. Et il a fait un lien entre la 2e tentative d'assassinat le visant et ses projets d'imposer de lourdes taxes, entre autres sur les importations automobiles en provenance de la Chine ou encore du Mexique. C'est complètement ridicule, pour vrai. Écoute, je trouve ça épouvantable qu'il ait été tiré. Je questionne les Secret Service, mais je veux dire... Que l'individu était motivé par la taxe sur les véhicules chinois. Voyons, le gars, il probablement failé aux 3/4. Il avait l'air plus occupé de la question de l'Ukraine. Mais je veux dire, comment tu peux dire que c'est tel chapitre, là, tu sais, le gars a voulu me tirer à cause de tel chapitre de mon programme, c'est comme ça dépasse l'entendement. Ouais, et il est revenu aussi sur l'appel de Kamala Harris, parce qu'on le sait, les deux se sont parlé. Dans un appel téléphonique, Mme Harris lui a réitéré qu'il n'y avait pas de place aux États-Unis pour la violence, et Trump a dit quand même devant ses partisans que la démocrate s'était montrée très aimable avec lui. Bon. Alors, c'est bien. Et l'autre nouvelle qui retient l'attention aux États-Unis, c'est une décision très attendue qu'on attend aujourd'hui de la Réserve fédérale qui doit annoncer son taux directeur. On est d'avis, plusieurs économistes pensent que Jerome Powell va annoncer une diminution d'1/4 de point. On est toujours à un plus haut niveau pour les 23 dernières années. CNN, là, il disait qu'il avait pas consulté des experts et que les probabilités étaient rendues. Moi, jusqu'à hier, je pensais ça, mais que là, on était rendu à 60-40 de gens qui s'attendent à une baisse d'1 demi-point. Oh, fait que 0.5. Donc, de 0.5. Moi, j'en doute. Moi, je trouve que baisser... Pour les gens qui suivent pas ça, aux États-Unis, les taux n'ont pas commencé à baisser. Ici, au Canada, on a eu déjà 3 baisses d'1/4 de point, mais aux États-Unis, ils n'ont pas commencé à baisser. L'économie ralentit. Moi, je trouve, pour la Fed, ça serait comme dire au monde,
hey, on a trop attendu avant de baisser, on est en panique, on a causé des dommages à l'économie, puis là, on baisse d'un demi-point tout d'un coup. À mon avis, ce serait un aveu d'erreur, mais bon, des fois, quand tu es obligé d'agir en vitesse, tu le fais. Ça va être à surveiller, on va le savoir vers 14 heures. Je veux saluer Maxime qui nous a texté ce matin au 187 Cube Radio. Et dis-moi, mon segment du monde du Trisac, c'est mon moment préféré. T'as comme Mario le rationnel, Benoît qui est l'émotif. C'est comme les deux. Je pensais que c'était le contraire. Je pensais que c'était Benoît le rationnel, Mario l'émotif. Les deux sont toujours très drôles et intéressants. Il est crampé, Maxime. Merci pour le texto. Bon. Et toi, tu nous parles de cuisine? Oui. C'est quoi votre relation avec la cuisine? Est-ce que vous êtes bon pour cuisiner? Est-ce que c'est vous qui faites à manger à la maison? Je fais souvent manger à la maison. Bon, je sais pas. Mais t'es très humble en même temps. Il faudrait demander. Mais non, mais je cuisine beaucoup, là. Beaucoup. Là. Des recettes traditionnelles. Toutes. En fait, pas beaucoup. Ma fille est une spécialiste de dessert, ma plus jeune. Mais moi, je cuisine très peu de dessert. Okay. Tout le reste. Ta spécialité, c'est quoi? Ouais, ma spécialité, je sais pas. L'asiatique, les wok. Oui, je fais de l'ossobuco, c'est ça. Mais je fais vraiment beaucoup de... Je fais toutes sortes de plats. Mais je pense que l'ultime spécialité, c'est le mac and cheese du Super Bowl. Oui, ça, mais il y a une connotation émotive. Oui, c'est ça. Toi, Alex? Moi, j'ai une relation amour-haine avec la cuisine, c'est-à-dire que j'adore manger, j'adore bien manger. Je suis pas un grand cook, je suis pas un grand chef. Ironie, je suis dans un livre de cuisine de Salut Bonjour. Et ceux qui écoutent l'émission... moi, c'était en fait, je parrainais une recette présentée par le chef Hugo Saint-Jacques. C'était une soupe tom yum. Mais excuse-moi. Donc, un grand chef a une recette, mais toi, t'es le parrain de la recette. Je parrainais la recette. Mais, il a écrit. Mais ceux qui écoutent... Ça m'intéresse. Mais ceux qui écoutent l'émission Salut Bonjour, vous savez, il y a toujours un des collaborateurs qui vient cuisiner avec le chef. Moi, ils m'ont invité une fois, il y a quelques années. Ça m'a pris 15 minutes, éplucher une patate. Avec un épluche patate, ils m'ont plus jamais réinvité avec aucun chef. C'est sûr que c'est long à la télé, hein? 15 minutes. Ça avait été un désastre, ça avait fait des bloopers. Mais non, c'est ça. Je maîtrise une ou deux recettes. Mais disons que ma palette est assez limitée. T'es un gars de spaghetti, toi. Je suis un gars de... je fais un bon... je fais des bonnes pâtes carbonara, des bonnes omelettes. Ouais. Moi, j'avoue que je fais brûler de l'eau. Là, je suis très mauvaise en cuisine. Puis c'est comme si mais quand là, tu peux apprendre, là. Exact. Puis moi, je dirais que quand je suis pas bonne dans quelque chose, j'ai de la misère à y aller puis à faire les efforts pour. Mais là, t'as l'outil. J'ai le livre de Ricardo. C'est mon premier livre de recettes, tome 2. Fait 9-10 ans. Mais ça s'adresse pas aux enfants. Aux jeunes, oui. Mais vous allez voir. Oui, mais Alex, tu vas voir, il y a quelque chose pour toi là-dedans. Oui, parce que les parents, ça fait à peu près 9-10 ans qu'ils demandent à Ricardo un tome 2 de recettes. Puis ce que je trouvais intéressant de son livre, c'est que oui, là, il fait partie il suit des buzz sur TikTok, il va donner des recettes qui sont simples, courte liste d'ingrédients, mais il va aussi donner des trucs de ça vient d'où cette matière-là à l'épicerie, ça vient d'où ce légume-là. Il va avoir des petites bulles instructives. Puis tu sais, c'est pas totalement une BD, mais il y a beaucoup de dessins, c'est facile à lire. Donc il dit même je rentrerais ça dans la littérature jeunesse, juste pour les intéresser, non pas pour les moraliser. Donc pour leur faire la morale plutôt. Donc je lui ai parlé hier à Ricardo justement. Je trouvais que son livre était vraiment bien illustré et intéressant. Peut-être que si j'avais eu ça entre mes mains jeunes, j'aurais pas fait brûler de l'eau. Si c'est fait pour des jeunes, c'est des futurs consommateurs, on veut les éduquer, mais pas être moralisateur. C'est pas une école, c'est un moment de plaisir. Mais t'es capable de lire des petites bulles, puis tu vas dire, OK, tout ce qui finit en ose, comme fructose, comme glucose, c'est du sucre. Quand je vais lire une étiquette, maintenant, je vais être capable de reconnaître le sucre. C'est important de rentrer des notions d'anti-gaspillage parce que ça coûte cher la nourriture, puis on veut trouver les meilleures façons. Donc là, le livre dont on parle, il est sorti, il sort, il y a une date. Demain, le 19 septembre. Et même si vous êtes adulte, vous n'avez peut-être pas d'ado. Alex, je lui ai demandé quand même, pour les adultes, là, est-ce que ça peut fonctionner quand même? Et je posais la question pour toi. Il y a beaucoup d'adultes qui prennent le livre en se disant, c'est drôle, je suis capable de faire une recette avec ça. C'est dans méthodologie. Quand on cuisine pas souvent, automatiquement, on a un peu moins confiance en soi, puis on a tendance à dire, je suis pas bon là-dedans. Non, tout le monde est bon. C'est juste que tout le monde met énormément d'énergie, temps à toutes sortes de choses. Puis là, on voudrait cuisiner que ce soit instantané. Bon. J'aime beaucoup son approche avec moi, Alex. Tu vois? Puis ce qui est intéressant, c'est que les recettes se font vite parce que les jeunes aiment ça quand ça va vite. Donc, des ramen, c'est populaire. Les tacos, c'est populaire. Tout ce qui est à grignoter. Les desserts, c'est ressorti. Les jeunes aiment beaucoup manger. Je sais pas si vous entendez, mais je viens de perdre ma boucle d'oreille. Ah, c'est ça qui est parti. Ouais, c'est ça. Je voyais vos regards. On a-tu perdu notre partiel?
Mario vient de perdre partiellement. Une belle boucle Je d'oreille. viens de faire le sauvetage. Bref, donc c'est disponible à compter de demain, mais je trouvais ça intéressant même pour Alex, ce livre-là. Merci. Et à la météo, qu'est-ce qu'on surveille? C'est beau, c'est chaud. On a battu des records de chaleur un peu partout à travers le Québec en début de semaine. Puis on va continuer dans la même veine. 28 degrés pour les 3 prochains jours. Du soleil, l'humidité aussi. Ça se ressent en après-midi quand on a éteint l'air climatisé. Là, il fait quand même assez Mais en chaud. fait, il y a comme une phase, une coche de plus dans la chaleur parce que il y a quelques jours, les nuits revenaient froides. Oui. Et là, tu peux sortir le soir à 9h, 9h30, 10h, puis c'est encore confortable dehors. On est vraiment dans une vraie vague de chaleur qui se prolonge la nuit, là. On était quand même pas loin de remplir les critères de ce qu'on appelle dans le folklore une canicule. Là. On était pas loin de ça quand même. Là. Puis du mauvais temps, pas à l'horizon. La date, si je me force le coup, me plisse les yeux, je regarde avec des jumelles, il y aura peut-être de la pluie mardi, là, mais à chaque fois, ça se repousse d'une journée. Donc pour l'instant, il n'y a rien avant mardi.